Nouvelle semaine, nouvel épisode du QCM, nouvelles questions et nouveaux candidats. Bon, je sais, ça fait beaucoup de trucs nouveaux, mais ce qui ne change pas, c'est votre serviteur, évidemment, c'est le décor, et puis c'est surtout notre slogan, parce que nous allons jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Vous savez qu'il est connu internationalement, ce slogan. On devrait en faire des mugs ou des t-shirts, on n'y a jamais pensé, mais on pourrait peut-être gagner un peu de sous là-dessus. Mais en attendant, il y a quand même un grand cadeau, c'est Rome qui se profile, regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Voilà, maintenant qu'on sait où on va, il va falloir choisir le bon chemin. C'est parti, ça commence par mes questions. Ça s'appelle les premiers pas. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Ali, Christophe et Théodora. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Ali, on va commencer par vous découvrir. Vous nous venez d'où ? Moi, je viens de Paris, dans le 11e. Dans le 11e. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis bibliothécaire. Oui. Et où ça ? Dans une bibliothèque à Paris, celle du Centre Pompidou, voilà. D'accord, très bien. Et alors, vos passions, c'est la lecture et le chant. Voilà. Vous chantez vous-même ? Oui. Je suis basse, j'aime beaucoup chanter. On l'entend un petit peu. Hein. Voilà, ouais. Vous avez la voix qui résonne comme ça dans le poitrail, voilà. Ça se sent bien. Dans le ventre, surtout pour chanter. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Si vous gagnez, vous nous faites un petit air. J'aime bien demander ça aux gens qui chantent, moi. Je vous ferai un « Je vous salue Marie ». Allez, voilà. le rendez-vous est pris. Ouais. Vos engagements associatifs, c'est notamment d'être administrateur de Voir Ensemble. Vous nous racontez ce que c'est ? Alors, Voir Ensemble, c'est une association qui est un mouvement de personnes handicapées sensorielles. Elle a été fondée il y a plus de 90 ans par un prêtre aveugle, et elle regroupe des mouvements locaux dans toute la France, et également des établissements qui accueillent des personnes handicapées. Et vous êtes aussi administrateur d'une autre association ? Voilà, une autre association qui est beaucoup plus petite, mais qui me tient aussi énormément à cœur, c'est Grillons et Cigales. Donc ça, c'est une association qui a aussi été créée par un prêtre aveugle, le père Lucien Côte. Et c'est une association qui organise des séjours de vacances pour les adultes et les enfants handicapés visuels à Renault, dans le Rhône. Et comme c'est l'occasion du carême et que le Seigneur nous invite à donner, on a énormément besoin de dons. Donc, si vous me permettez, je donne l'adresse du site. Ah ben bien sûr, allez-y. C'est Grillons et Cigales, donc Grillons et Cigales au pluriel et collé, .org. Et tous vos dons seront super et nous permettront d'organiser des séjours de vacances pour les enfants et les adultes. Eh bien, c'est une bien belle initiative. Effectivement, allez sur le site, chers amis, et faites des dons. On est parti pour les 2 minutes de questions. C'est parti. Voilà, là, ça va être un peu plus sérieux. Oui. Voilà. Allez, c'est parti. 2 minutes. Top pour le chrono. Qui a dit « Paris vaut bien une messe » ? Henri IV. Oui, alors oui, mais attendez, parce que j'ai quand même trois propositions. Donc Louis XIV, Napoléon Ier ou Henri IV, et c'est donc Henri IV. Et ce soir, poule au pot pour tout le monde. Comment les Babyloniens nomment-ils Daniel ? Gaspard, réponse A. Balthazar, réponse B. Ou bien Melchior, réponse C. A. Et non, c'était Balthazar. Toujours un point. Dans quel ordre religieux Edith Stein entra-t-elle sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix ? Celui des Carmes Deschaux, réponse A, de l'Assomption, réponse B, ou des Chartreuses Vertes, réponse C. A. Des Carmes Deschaux, un point vous échoue maintenant. Quel prêtre de Madiane fut le beau-père de Moïse ? Assez, Jéthro ou n'en jetez plus ? Jéthro. Oui, c'est Jéthro, je ne vais pas en rajouter au niveau jeu de mots, on était déjà très bien. Depuis 1888, quel mois est le mois des âmes du purgatoire ? Avril, novembre ou juin ? Novembre. Novembre, effectivement, puisque c'est en lien avec la fête des défunts du 2 novembre. Laquelle de ces propositions est un des attributs majeurs de Saint Jacques le Majeur ? Ben justement. Est-ce que c'est le bourdon ? Réponse A. Est-ce que c'est l'abeille ? Réponse B. Ou est-ce que c'est le frelon ? Réponse C. Le bourdon. C'est le bourdon qui est Saint-Jacques le de nom, Compostelle. qui est le nom du bâton du pèlerin. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bourdon. Lors de l'évangélisation des peuples nordiques, quelle créature traditionnelle les chrétiens ont-ils assimilée aux anges ? Les nains, réponse A, les dragons, réponse B, ou bien les elfes, réponse C. Les elfes, oui, parce que ce sont des créatures assez aériennes et qu'on considérait avec des âmes élevées.
Quel saint moine anglais très érudit et surnommé le Vénérable écrivit son histoire ecclésiastique en l'an 731 ? Est-ce que c'est Bède ? Réponse A. Est-ce que c'est Kama ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Leto ? Réponse C. B. Kama, non, c'était Bède. Et d'ailleurs, les plus polyglottes Bède le d'entre vous... Vénérable, bah oui, oui, oui. Et, oui, Bah oui, oui, c'est oui, ça. oui, 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 oui. c'était Bède. Et les Oui, plus oui. polyglottes d'entre vous auront reconnu Le lit. que c'était le lit en différentes langues, Bède, Kama et Leto. Bah oui. Ça fait 6 points pour Ali et c'est déjà une très très belle entrée en matière. Bravo. Christophe, comment ça va Christophe ? Ça va. Christophe, un habitué de KTO. Hein. Tout à fait, oui. Vous pourriez prendre ma place, tout le monde vous connaîtrait. Comment ça va déjà ? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. Oui, ça va aller. Vous nous venez d'où ? De Rappelez-nous un petit peu. Saint-Cloud. De Saint-Cloud. De Saint-Cloud. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis documentaliste au rectorat de l'Académie de Versailles. Très où bien. Je cherche des textes un peu juridiques pour les inspecteurs. D'accord. Et vos passions notamment, c'est la photo, la Oui, musique, Oui, l'histoire et les voyages. oui, tout à fait, oui. Vous avez voyagé où ? Dans quel pays qui vous a marqué particulièrement ? L'Italie, déjà. Oui, Là, je vais faire un pèlerinage en Terre Sainte. oui. Ça, c'est ma famille qui me l'offre pour mon anniversaire. Oui. Et c'était quand ? Ça va se faire en mai. Non, votre anniversaire, je disais. Ah, en septembre. Ah bon anniversaire, largement en retard, mais c'est l'occasion. Merci. Alors, et vos engagements paroissiaux, alors vous êtes équipier du parcours Oui, Alpha. c'est une série de 10 dîners qu'on offre aux personnes pour discuter des grands problèmes de foi, de sens de l'existence. Tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu. Oui. Et également, vous participez à un groupe de prière. Oui, tout à fait. On se réunit à peu près une fois par mois pour un partage d'évangile et un temps de prière fraternelle. Oui, c'est où exactement à Paris ? C'est Saint-Cloud. c'est toujours à Saint-Cloud. Toujours à Et vous êtes bénévole à la Croix-Rouge également. Également, Ça vous en oui. fait des engagements, Oui. dis donc. Vous êtes bien occupé. Et donc, vous avez participé combien de fois au QCM ? 2 fois. 2 fois. Et vous étiez arrivé jusqu'où ? Je suis arrivé une fois en finale, mais c'était à l'époque un cadeau en Alsace qui devait se faire au moment des marchés de Noël. Et malheureusement, comme j'ai eu une opération des dents assez urgente, Oui. j'ai dû Vous avez bon. repousser le séjour. Bon, et bien là, en tout cas, il y a un voyage à Rome et ça commence d'ailleurs par mes questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Top pour le chrono. Que représente la fleur de nard sur le blason du pape François ? La tristesse, réponse A. La jeunesse, réponse B. Ou bien Saint-Joseph, réponse C. Réponse C, Saint-Joseph. C'est une bonne réponse. Quel scout, écrivain et aventurier tombé au champ d'honneur le 11 mai 1940 est connu pour sa soif de Dieu ? Est-ce que c'est Maurice Duplessis, réponse A, Jacques Fesch, réponse B, ou Guy de Larigaudy, Réponse C, Guy de Larigaudy. 2 points pour vous. En temps ordinaire et pendant les fêtes, par quoi le missel permet-il de remplacer le Gloria ? Par le Panis Angelicum, réponse A, par le Salve Regina, réponse B, ou par rien du tout, réponse C. Rien du tout. Réponse Rien C. du tout, c'est une bonne réponse et ça vous fait 3 points. Où Paul Mickey et ses compagnons furent-ils martyrisés ? En Ouganda, au Canada ou bien au Japon ? Réponse C, au Japon. Pas de sushi, c'est bien au Japon et ça fait 4 points. Depuis 1857, quel mois est le mois de Notre-Dame des Douleurs ? Le mois de mars, réponse A. Le mois d'avril, réponse B, ou le mois de septembre, réponse C. Réponse C, le mois de septembre. Et oui, pour vous, c'est le bonheur. Et ça fait 5 points. Quel attribut de Saint-André est également celui de la jeune sainte patronne de Barcelone ? La barque, réponse A. La croix en X, réponse B. Ou le poisson à 2 têtes, réponse C. Réponse B, la croix en X. Et oui, et ça fait une bonne réponse. Avec la prudence, la force et la tempérance, quelle est l'autre vertu cardinale ? La justice, réponse A. La productivité, réponse B. Ou bien la souplesse, réponse C. Réponse A, la justice. C'est juste, c'est la justice. Comment s'appelle le prêtre dont Bernanos a fait le personnage principal de Sous le soleil de Satan ? Est-ce que c'est l'abbé Meursault ? Réponse A. L'abbé Donissan ? Réponse B. Ou bien l'abbé Bardamu ? Réponse C. Réponse B. Donissan, exactement. Les 2 autres ne sont pas abbés, mais ce sont des personnages de romans, puisque Meursault, c'est de Camus, bravo Ali, et Bardamou, c'est de Céline, superbe. Ah, Ali, là, top chapeau pour ses réponses. Ça compte pas, on vous donne pas de points là-dessus, mais au moins, voilà. 8 points, Christophe, c'est un... Je crois que c'est un presque sans faute. Bravo Christophe. Théodora, oui. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien, vous nous venez d'où ? Je viens de Paris 13e. Ouais, et vous êtes né au Congo. Je suis né au Congo-Brazzaville. Parlez-nous un petit peu de ce pays qu'on ne connaît pas.
peu. Alors, le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays qui est grand en superficie, mais peu peuplé, qui a connu des guerres fratricides, Oui. qui essaie de se relever actuellement, Oui. et qui, dans la langue, comment dirais-je, officielle, est le français. D'accord. Voilà, c'est un pays à 85%, voire 90% chrétien. Oui. Et bon, il y a des animistes aussi. Mais on trouve actuellement beaucoup de petites églises qu'on nomme encore sectes par l'Église, des églises de réveil. Bon, Voilà. et vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Alors, c'est le moment. Des millions de gens vous regardent. Si vous avez un petit message. J'ai passé un concours Ouais. pour entrer dans l'administration, changer carrément. Après 24 ans de service dans la santé, donc je change de domaine. J'ai été reçue, Oui. voilà. Ben, félicitations déjà. Merci beaucoup. Et donc, ça va vous amener vers quoi comme métier? Vers, comment dirais-je, la fonction publique en administration, D'accord. au ministère de l'Intérieur. Très bien. Voilà. Et vous avez un engagement bénévole. Oui, Vous pouvez nous en parler? dans l'Association pour l'unité du monde. C'est un mouvement d'église qui a été fondé par des prêtres, qui est basé à Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement, et qui s'occupe d'organiser des nuits de prière. Il y en a 3 par an. Oui. Pour la fête de l'Immaculée Conception, pour la fête de Saint-Joseph, donc samedi prochain, il y a une nuit de prière. Et puis pour le mois de juin, pour la fête du Saint-Sacrement. Et il organise aussi des pèlerinages, voilà. Et on prie pour l'unité du monde par l'Église catholique. Très bien. Voilà. Alors, on est parti pour nos questions. Oui, Allez, 2 minutes. Et Merci. top pour le chrono. merci. Quelle monarchie a pour devise « Dieu est mon droit » Celle de Bahreïn, réponse A. La Grande-Bretagne, réponse B. Ou la Belgique, réponse C. La Grande-Bretagne. Oui, et c'est en français dans le texte qu'ils le disent d'ailleurs. D'accord. Quelles sont les 2 anciennes hérésies dont le pape François dénonce des résurgences dans Gaudete et Exultate? L'arianisme et l'ancratisme, réponse A. Le docétisme et le traducianisme, réponse B. Ou le pélagianisme et le gnosticisme, réponse C. La réponse A, arianisme et ancratisme. Et non, je ne vous félicite pas. Non, non, c'était le pélagianisme et le gnosticisme. J'ai hésité un peu. Quel officier suisse de l'armée du salut contribua à faire fermer le bagne de Guyane? Est-ce que c'est Pierre Péan, réponse A? Est-ce que c'est Charles Péan, réponse B? Ou est-ce que c'est Euro Péan, réponse C? Charles Péan. Charles Péan, exactement. Quelle résolution adopta le Concile de Trente le 26 février 1562 sur la suggestion de Charles Borromée? La rédaction de la recette des hosties, réponse A. Du menu de Pâques, réponse B. Ou bien d'un catéchisme, réponse C. D'un catéchisme. Oui, et pour les chrétiens, le catéchisme, c'est évidemment la recette du bonheur. 3 points. Depuis 1850, quel mois est le mois du précieux sang? Juillet, février ou novembre? Juillet, réponse A. Oui, il y a des jours avec et des jours sans, c'est un jour avec pour vous. Comment se nomme la philosophie universitaire du Moyen-Âge conciliant Aristote et les pères de l'Église? Le sédévacantisme, réponse A. La scolastique, réponse B. Ou le jansénisme, réponse C. Le jansénisme. Et non, c'était la scolastique. J'ai hésité. Quel chanteur d'origine grecque a composé au moins 500 titres, dont Aube nouvelle, Dieu qui nous appelle à vivre, Souffle imprévisible ou Signe par milliers? Joe Aliagas, réponse A. Joe Akepsimas, réponse B. Ou Joe Arcabas, réponse C. Réponse B, Joakepsimas. Oui, et d'ailleurs, on le salue, Joe Akepsimas. S'il veut venir jouer sur le plateau et nous jouer une petite chanson, ce sera avec grand plaisir. Et ce n'était pas, bien sûr, Georges Moustaki non plus. Ça fait 8 pour Christophe, 6 pour Ali et 5 pour vous, Théodora. Je pense que nous avons notre hiérarchie pour la manche numéro 2. Alors, on se met en chemin tout de suite. Ça y est, il est temps de choisir nos traditionnelles thématiques. Christophe en choisira 2, Ali en choisira 1 et on va faire notre petite revue des troupes. Je vous propose Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi et enfin les fameuses questions providentielles. Christophe, s'il vous plaît, 2 thématiques pour vous. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière et C'est l'Église noté. et son histoire. L'Église et son histoire. Ali, c'est à vous. La Bible. La Bible, c'est noté.
Les scores reviennent à 0 maintenant. On oublie tout ce qui s'est passé en manche numéro 1. On met les mains sur le buzzer et on se concentre sur cette première question, liturgie, sacrement et prière. Nous sommes des pièces liturgiques chantées dont le texte est rimé, ce qui fait de ce genre l'origine de toutes les formes poétiques modernes. Nous étions très nombreuses avant le Concile de Trente, puis plus rares, mais toutes célèbres. Dans le missel, nous sommes 5, dont Stabat Mater. Christophe? Séquence. Séquence. Bonne réponse. Dans le missel, nous sommes 5, dont Stabat Mater, Dies Irae Laudation, Veni Sancte Spiritus et Victimae Paschali Laudes. Nous sommes des pièces plutôt longues qui sont uniquement obligatoires au jour de Pâques et à la Pentecôte. Hors du contexte liturgique, nous sommes des séries d'éléments mis et traités les uns à la suite des autres. Et nous sommes évidemment les séquences. Bravo Christophe. L'Église et son histoire maintenant. Je mesure 20 km² et suis peuplé de 6000 habitants qui vivent pour l'essentiel de la pêche. Situé à 167 km de la Tunisie et à 355 km de la Libye, je suis une porte d'entrée en Europe pour des milliers d'Africains qui montent dans des embarcations précaires pour tenter de m'atteindre et dont beaucoup chavirent. À la suite d'un nouveau drame de la mer, le pape François est venu sur mon sol. Christophe? Lampedusa. Lampedusa. Le pape François est venu sur mon sol en juin 2013 pour prier, poser un geste de proximité et secouer les consciences, refusant la mondialisation de l'indifférence. L'île que je suis est ainsi devenue un symbole de l'accueil, tant sont dévouées les populations locales. Et c'est Lampedusa. 2 points pour Christophe. Premier break. Ali et Théodora, ne vous laissez pas distancer. On compte sur vous. Sur la Bible, tiens, Ali, c'est la thématique que vous avez choisie. Nous ne sommes pas tous des canards, loin de là. Écoutez bien cet indice, ça va beaucoup vous aider. Nous ne sommes pas des canards, loin de là. Certains d'entre nous sont en effet des colonnes imprimées, des lignes ou des pages plus courtes que les autres. Certains sont des sons et des airs un peu discordants. Dans les mythologies païennes, nous sommes des dieux forgerons, punis pour avoir découvert tel ou tel secret des dieux. Est-ce que c'est pour cela que Jacob fut l'un d'entre nous ? Sans doute pas, car le Seigneur ne cesse d'annoncer qu'il nous réserve des bienfaits, notamment en Isaïe, qui promet que lorsque l'eau jaillira dans le désert et des torrents dans les terres acides, nous bondirons comme des cerfs. Jésus reprend cette prophétie qui nous associe aux lépreux, aux sourds, aux aveugles et aux morts. Aux envoyés de Jean, il demanda d'aller dire que nous avons commencé à marcher. Ali. Les estropiés. Alors, est-ce qu'on vous l'accepte ? Oui, on vous l'accepte. Ce sont les boiteux que j'attendais très précisément. Bravo, ça fait un point pour vous. C'est vrai que Vulcain était boiteux, oui. Exactement, c'est ça. On revient à liturgie, prière et sacrement. 1 pour Ali, 2 pour Christophe. Théodora, on compte sur vous pour remonter. Nous cherchons un habit. Mon nom latin signifie couvrir ou vêtir. J'incarne la pureté du corps et du cœur. Je fais partie... Oui ? Une aube ? Ce n'est pas une aube, malheureusement. Et vous êtes éliminé jusqu'à la fin de cette question. Ne dites rien pour ne pas influencer les autres. Je fais partie de la paramantique, où je tiens le rôle du casque de salut dont parle saint Paul. En effet, le clerc qui me revêt commence par le poser sur sa tête. Ali. Une tiare ? Ce n'est pas une tiare. Christophe, vous avez une réponse ? La micte, exactement. Bravo Christophe, ça fait 3 points pour vous. Donc, il commence effectivement par le poser sur sa tête, ensuite seulement le fait descendre sur ses épaules. Il récite en latin la prière suivante « Mets sur ma tête, Seigneur, le casque du salut pour repousser les attaques démoniaques. Je suis un rectangle de toile fine marqué d'une croix, revêtue sous l'aube lorsque celle-ci ne masque pas parfaitement le col de l'habit commun, et je suis la micte. » L'Église et son histoire, Théodora, voilà, ne nous endormons pas. Vous avez encore quelques questions pour essayer de remonter. On compte sur vous. Les autres, évidemment, allez-y. Vous êtes sur le bon chemin, vous en tout cas. Dans la tradition du monde occidental, qui plonge ses racines dans la Grèce antique, je désigne la création excellente et typique du génie humain, le monde façonné par l'homme, mais aussi les lois qu'il crée et auxquelles il se soumet. En théologie, je ne désigne pas l'œuvre de l'homme, mais celle que Dieu prépara pour le monde et qui est préfigurée par Jérusalem.
Ali. La cité céleste. La cité, oui, c'est ça. En théologie, je ne désigne pas l'œuvre de l'homme, mais celle que Dieu prépara pour le monde, qui est préfigurée par Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, je suis le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem dont Dieu est l'architecte. Augustin a opposé deux d'entre nous, celle bâtie par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et celle bâtie par amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la terrestre et la céleste, la cité. Malheureusement, Théodora, on va vous laisser ici. Oui. Et oui, on aurait bien aimé vous garder un petit peu plus, Désolée. mais Christophe et Ali se sont qualifiés pour la finale. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. N'hésitez pas à revenir. Oui. Vous ne pouvez pas rester comme ça sur un zéro. Non. Revenez l'année prochaine. Comme ça, vous révisez un petit peu. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et en plus, vous avez un petit cadeau, même un gros cadeau. Allez, pour Théodora. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir 2 DVD. Le tome 1 d'Épreuve de foi et le film Paul de Tarse de la série La Bible. Voilà pour vos cadeaux. Et si vous avez un petit coucou à passer à vos proches, c'est maintenant. La caméra est en face de vous. Et je salue mes enfants, donc Louis-Marie et Marie-Amina, ainsi que mon époux Emmanuel, et les membres de la famille aussi, les amis. Parfait. Voilà. Eh bien, merci encore. Et Théodora. désolée de n'avoir pas pu honorer. Mais ils sont fiers de vous quand ce même, ne rendez-vous. vous inquiétez pas. Vous savez, c'est pas si simple, chers amis, de venir sur le plateau avec les lumières, la pression, le décor, les décomptes, tout ça. Ça, c'est de la Je suis un peu technique stressée. télévisuelle, mais c'est pas si simple. Voilà, donc je suis sûr qu'ils vont être tout à fait indulgents avec vous. D'ailleurs, les Merci. amis, maintenant je m'adresse à vous directement. Si vous voulez venir vivre tout ça sur le plateau du QCM, eh bien, il faut répondre à cette question. Combien l'Église compte-t-elle de sacrements ? Alors, le baptême, la confirmation, je ne vous en dis pas plus, vous pouvez les compter sur vos doigts et vous m'envoyez un mail qcm@ktotv.com avec la bonne réponse et vos coordonnées téléphoniques, ce qui nous permettra d'organiser votre venue sur le plateau. Et puis la semaine dernière, je vous ai posé une question également, je vais vous la poser là, ça vaut 0 point, mais c'est juste pour le fun. Quel oiseau imaginaire, renaissant de ses cendres, est cité comme image de la résurrection par Clément de Rome, Tertullien ou Ambroise de Milan ? Vous l'avez, le phénix, exactement. Si vous nous avez envoyé la bonne réponse, on aura l'occasion de se rencontrer. Mais avant ça, tout de suite, c'est le sprint final. C'est parti. Et ce sprint final, je ferai une petite analogie avec une piste d'athlétisme, vous voyez, avec des haies dessus. Eh bien, les haies, ce sont ces thématiques. Elles sont là, elles attendent nos 2 candidats, et je vais les faire choisir, une en tout cas, à notre ami Christophe qui a remporté la manche précédente. Musique de suspense qui arrive tout de suite. Je touille. Je vous en prie. Alors, nous partons sur... La Bretagne. La Bretagne, eh ben, déjà un grand bonjour à nos amis. Vous pouvez la retourner là, voilà. Dans ce sens, c'est beaucoup mieux. Nos amis bretons qu'on embrasse déjà dans un premier temps. Vous connaissez un petit peu la Bretagne ? Mon beau-frère est breton. Ah, beau-frère breton, Ali, la Bretagne, ça vous parle ? Je connais un peu. Est-ce que ça vous gagne la Bretagne ? Oui, Un oui, petit je peu. connais, je Bon, connais, oui, les mains sur le buzzer, les amis. On est parti pour nos 7 questions. Combien de saints fondateurs de la Bretagne honorent le Trobriez, Tour de Bretagne ? Christophe ? 7. 7, c'est une bonne réponse. Quel est le saint fondateur de Dole et homonyme du juge d'Israël ? Ali ? Yves, Ce n'est pas Yves. Vous pouvez me donner d'autres réponses. Tugdual. Ce n'est pas Tugdual. Hervé, Ce n'est pas Hervé. Écoutez bien la question. Quel est le saint fondateur de Dole et homonyme du juge d'Israël ? Il est là l'indice. Homonyme du juge d'Israël. Un saint qui est le fondateur de Dole. Pensez à un juge avec des longs cheveux. Samson, Oui, Ali, c'est ça. Samson de Dole, exactement. 1 point partout. Lequel des 7 saints honore-t-on à Saint-Malo ? Malo, Ça- Eh bien oui, tout simplement. Malo ou Maclou. Les 2 étaient bons. Ça fait 2 pour Ali. Dans quelle ville réside l'archevêque métropolitain des diocèses bretons ? Dans quelle ville réside l'archevêque ? Rennes. À Rennes, exactement, et ça fait 2 points partout. Quel est le nom des rassemblements religieux bretons ? Christophe ? Les Pardons. C'est ça. Alors, Ali, on va faire un petit point d'étape. Christophe a 3 points. S'il marque le prochain point, c'est lui qui va en finale. Vous avez encore donc 2 chances de remporter cette émission. Peut-être sur cette question. Quel breton de Tréguier
est le patron des avocats et métiers de justice? Ali. Yves. Yves, c'est une bonne réponse, qu'on appelle aussi Hélorie de Kermartin ou de Tréguier. Ouh là là, alors là, je fais 2-3 petits pas d'échauffement parce que là, c'est sur cette question que ça va se jouer. Et ça va être autant de la connaissance que de la rapidité. Sainte patronne de la région. Sainte-Anne. Mais oui, c'est Sainte-Anne, exactement. Bravo Ali. Bravo, vous remportez cette émission et vous filez en finale le 27 avril. Bravo Christophe. Bravo Christophe. Merci. Voilà, bravo à tous les deux. Christophe, il a été plus rapide, Ali, sur ce coup-là. Bravo, en tout cas, pour votre parcours. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On vous connaît sur KTO. J'espère que vous reviendrez encore. Oui, avec plaisir. Vous êtes un peu notre mascotte, si je puis dire. Et regardez, vous avez un cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Ali, le 27 avril, vous le notez dans votre agenda et on se retrouve pour la grande finale et peut-être partir à Rome. Vous connaissez Rome ? Ah oui, je suis allé 2 fois. 2 fois. Mais une 3e fois, j'aimerais bien. Ah bah oui, un jamais 203, comme on dit. Christophe, encore merci d'avoir été avec nous. Et puis, il me reste à vous remercier. J'ai pas demandé un petit coucou. Christophe, si vous voulez dire bonjour à votre famille. Je salue